Et pour continuer, passons à notre prochaine candidate, Inès. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, et s'ils s'étaient tous trompés, ceux qui prétendent que l'utopie est une illusion, ceux qui réduisent l'ambition à une folie douce, ceux qui réduisent l'audace à une imprudence, que viser trop haut, c'est flirter avec la chute. Moi, j'ai appris que viser trop haut, que le vrai péril, c'est de ramper quand on est né pour s'élever. Mais à ceux qui brandissent la raison comme une folie douce, à ceux qui réduisent l'ambition à une... Mais à ceux qui brandissent la raison comme une laisse, pardon, à ceux qui réduisent l'ambition à une folie douce, je répondrai par une histoire. Pas un conte, pas une légende, une vérité, la mienne. Mon grand-père était ouvrier. Il a quitté son Maroc, sa terre, ses racines, son soleil, pour bâtir ailleurs un avenir qu'il ne toucherait jamais. Il a quitté là où l'on appartient pour aller là où l'on espère. Il a bâti pierre après pierre une vie dans un pays qui ne le voyait pas ou qui faisait semblant de ne pas le voir. Mais lui, il regardait plus loin. Il n'avait rien sauf une chose, la foi en demain. Et quand il est mort, il m'a laissée non pas seule, mais porteuse d'une promesse, celle de ne jamais accepter l'étroitesse du monde. Alors chaque mot que je prononce aujourd'hui, chaque souffle de cette voix est un écho du sien. Sans lui, ma mère n'aurait jamais brisé les chaînes invisibles qu'on lui tendait. Elle n'aurait pas défié les statistiques, les préjugés, les barrières qu'on appelle poliment plafond de verre. Les fameux « ce n'est pas pour toi ». Ma mère, sa fille, a levé la tête quand on lui disait de baisser les yeux. Elle s'est élevée non pas seule, non pas par la chance, mais par le courage en héritage. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, qui ose encore dire que l'impossible est un mur quand j'ai vu de mes propres yeux des femmes gravir des montagnes sans corde? Alors on me dit, sois réaliste, mais être réaliste est s'asseoir dans la poussière et remercier qu'on nous ait fermé la porte. Ou est-ce au contraire, regarder cette porte et l'enfoncer? Alors être réaliste, ce n'est pas renoncer, c'est résister, c'est voir l'injustice et la nommer, c'est marcher dans l'obscurité et devenir lumière. L'histoire est peuplée de fous lucides, de rêveurs pragmatiques, de réalistes impossibles. Rosa Parks n'a pas bougé et tout un pays s'est mis en marche. Malala a parlé et des millions de filles ont appris à lire. Mandela a tenu et un peuple a guéri. Ils n'ont pas attendu que l'impossible devienne probable, ils l'ont exigé ici, maintenant. Alors je ne demande pas l'impossible par caprice, je le demande par nécessité. Je le demande pour ceux que l'on éteint avant même qu'ils n'osent briller. Je le demande pour ces enfants nés dans des quartiers sans lumière, mais dont les racines sont profondes et les rêves vertigineux. Je le demande pour que le nom de famille ne dicte plus le destin, pour que les accents ne soient plus des handicaps, pour que l'origine ne soit jamais une excuse à l'oubli. Je le demande pour que les marges deviennent des pages et les silences des discours. Et alors, on voudrait qu'on se contente du possible, que je vous dise merci d'exister. Non, je ne suis pas venue vous demander la permission, je suis venue ouvrir les portes à coups de mots. Alors soyons réalistes, oui, mais à la manière des bâtisseurs d'utopie, à la manière de ceux qui ne croient pas au miracle, mais au combat. Alors non, je ne suis pas folle de demander l'impossible, je suis lucide. Lucide sur les chaînes, mais convaincue qu'on peut les briser. Lucide sur les murs, mais déterminée à y inscrire d'autres futurs. Mesdames et messieurs, soyons réalistes, demandons l'impossible. Non pas pour le spectacle, mais pour le changement. Non pas pour rêver, mais pour agir. Car l'impossible n'est pas un mur, c'est une invitation, une promesse, un défi. Et si demander l'impossible,
c'est refuser de vivre à genoux. Alors je parlerai debout, haut et fort, avec la voix de mon grand-père, avec la fierté de ma mère, et avec cette certitude brûlante, le monde ne change pas quand on l'observe, le monde change quand on ose l'ébranler. Alors soyons réalistes, je me tiens devant vous ce soir et je m'adresse au monde. Tu n'as pas encore vu ce dont je suis capable.